Oui, bonjour. Donc moi je suis agriculteur et comme vous le savez tous, là on est en train de vacciner les canards et surtout ils veulent vacciner les vaches par rapport à la fièvre catarrhale et compagnie avec de l'ARN messager. Je ne sais pas si elle est amplifiée ou pas. Et beaucoup me posent des questions parce que je fais des vidéos, tout ça. Est-ce que ça va se retrouver dans le foie de canard, dans la viande, dans le lait? Et beaucoup disent, ils ne sont pas arrivés à nous vacciner avec de l'ARN messager, ils vont nous vacciner en mangeant les animaux qui ont été vaccinés. Est-ce vrai ou faux? Merci. Oui, c'est malheureusement vrai. C'est malheureusement vrai parce qu'il y a des risques. Hein. Il y a vraiment des risques quand les animaux sont vaccinés avec des ARN messagers. Je vous donne l'exemple du canard, hein, mais c'est pareil pour la vache. Hein. Ils font même maintenant des dérivés ARN messagers pour que la vache ne produise pas de méthane. Hein, vous voyez. Donc on est en train de faire n'importe quoi parce que voilà, on est en train d'essayer de challenger des millénaires de sélection, etc., et en faisant vraiment n'importe quoi là. Donc c'est un développement à outrance de la technologie ARN messager. Alors je vais vous donner l'exemple, par exemple, du canard. Hein. Donc il y a la société Ceba qui produit donc un vaccin contre ARN messager contre le canard, hein, contre l'hémagglutinine H5. Alors il y en a qui disent de toute façon l'utilisation de l'ARN messager ne sera pas problématique pour une raison bien simple, c'est qu'un ARN messager va être dégradé au chauffage. Hein, quand on va chauffer le canard d'une manière ou d'une autre, ça va être dégradé, l'ARN messager va être dégradé par la température. Alors en fait, c'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que l'ARN messager est thermosensible. C'est vrai qu'il est sensible à la température, mais il y a des données expérimentales qui sont publiées, hein, qui sont accessibles sur PubMed, qui montrent qu'il peut être très résistant. Il peut être très résistant pour plusieurs raisons. Déjà, plus il est court et plus il est résistant. Et plus il a de zones capables de s'apparier, c'est-à-dire que ça va dépendre de la structure de l'ARN, et plus il va être stable. Et il a été démontré qu'il y a certains ARN qui sont stables à 100 degrés pendant 10 minutes. Il y a un article qui montre que l'ARN peut être stable à 65 degrés, à 80 degrés pendant 65 heures. Donc vous voyez, il peut être très stable. En plus, ce qui se passe, c'est que cet ARN messager, dans le cas justement de celui du canard, il est injecté avec de l'oxyde ferrique. Ce sont des nanoparticules d'oxyde ferrique, et ils mettent du squalène aussi dedans. Et ça veut dire qu'en fait, l'ARN messager auto-amplifiant n'est pas nu. C'est-à-dire qu'il est au contact d'autres substances qui peuvent le protéger de la dégradation. Donc non seulement il peut ne pas être dégradé par la température, mais en plus il peut être protégé par la gangue de protection qu'il a. Hein. Justement, ces nanoparticules, ce squalène, etc., qui en plus est thermorésistant, donc ça peut lui conférer donc une protection à la dégradation. Voilà. Et en plus, quand vous mangez du magret de canard, il est rosé, et donc vous n'avez pas beaucoup chauffé le canard, et ça veut dire que l'ARN messager, potentiellement, est encore fonctionnel. Hein. Et ce qui se passe, c'est que même si vous chauffez, le produit, donc il peut être protégé, mais quand il atterrit dans l'estomac, certains disent de toute façon il va être dégradé par l'acidité de l'estomac. Dans l'estomac, le pH varie entre 1 et 3. Et quand on fait un jeûne thérapeutique, il peut monter jusqu'à 4. Et ce qui se passe, c'est que les nanoparticules peuvent protéger l'ARN messager de la dégradation justement par l'acidité en fait de l'estomac. Et ce qui se passe, c'est que quand vous mangez le magret, il passe d'abord par vos muqueuses buccales, il passe par le pharynx, par l'œsophage, etc. Et là, avant d'atterrir dans l'estomac, il parcourt quand même, il est au contact de nos muqueuses. Et donc, il peut être transmis. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir un complexe réplicase fonctionnel. C'est-à-dire que si l'ARN messager n'est pas dégradé, qu'il est fonctionnel, ça veut dire que potentiellement on a un complexe réplicase fonctionnel. Et comme ils ont l'intention justement de nous injecter avec des tas de vaccins auto-amplifiants, ça peut être vraiment problématique parce que ce complexe réplicase fonctionnel, il a une activité ARN polymérase, ARN dépendante, c'est-à-dire il est capable de fabriquer de l'ARN à partir de l'ARN. Et donc on ne sait pas trop ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il peut vraiment avoir une activité très très délétère dans l'organisme. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'aura pas une activité bénéfique sur l'organisme. Il ne peut qu'avoir une activité délétère. C'est pour ça que c'est de la folie. On peut le retrouver dans les graisses aussi. Hein. J'avais une question sur la graisse de canard, par exemple, qui est beaucoup utilisée. Hein. La graisse de canard, elle est beaucoup utilisée par des gens qui mangent bio. Pourquoi? Parce que c'est très bon pour le système cardiovasculaire, c'est très bon pour la peau aussi, notamment quand on a la peau sèche.
Ça augmente la sensibilité à l'insuline, hein, ça a été décrit, et ça fait chuter les LDL, hein, c'est-à-dire le mauvais cholestérol, et ça augmente les HDL, donc le bon cholestérol. Donc il a des avantages pour la santé. Et ce qui se passe, c'est que dans la graisse de canard, donc en fait c'est une graisse qui est sous-cutanée, hein, essentiellement, et qui se trouve autour des organes. Elle est très riche. Bon, il y a différents lipides dedans, hein. Il y a des lipides saturés, il y a beaucoup de lipides monoinsaturés, comme l'acide oléique, hein. C'est les oméga 9 qui vont être très bénéfiques, et puis il y a aussi des diinsaturés, des tétrainsaturés et tout, mais disons que son bénéfice est essentiellement dû justement à ces oméga 9, la présence des oméga 9, qui est très bénéfique. Alors les oméga 9, nous on les fabrique. Par contre, on ne fabrique pas les oméga 3 et on ne fabrique pas les oméga 6. Et le rapport oméga 3, oméga 6, oméga 9 est très, très important. Donc ça veut dire aussi donc, que la graisse de canard, potentiellement, peut être aussi contaminée par de l'ARN messager auto-amplifiant.